Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet, je suis le fondateur de GoPhoenix. GoPhoenix, c'est une solution pour aider les gens à se reconvertir vers les métiers de la tech et du digital à travers 3 temps forts: trouver sa voie, trouver sa formation et trouver son premier emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilien, un ancien infirmier qui s'est reconverti dans le domaine de la cybersécurité. Bonjour Émilien, Bonjour à tous. est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Donc moi j'ai un parcours assez atypique, j'ai 34 ans actuellement. J'ai fait des études, d'abord, dans le commerce, après mon bac, et ensuite j'ai quitté très rapidement le commerce pour me reconvertir en tant qu'infirmier, où j'ai fait 3 ans d'études et puis 8 ans d'exercice derrière. Je me suis arrêté juste avant la crise du Covid-19, heureusement ou malheureusement, je sais pas pour, certains, le point de vue. Mais heureusement pour moi en tout cas, parce que j'aurais été beaucoup trop, fatigué et en burn-out, heu, au vu déjà de mon expérience auparavant. Sinon après, ben, du coup, s'est ensuivi de 2 ans de chômage, un petit peu difficile avec, des aléas à droite à gauche, mais j'ai réussi à trouver un stage, dans le thème de la cybersécurité, chose que j'avais déjà, abordée pour mon bac. Donc voilà, je revenais un petit peu aux sources et donc ben, là j'ai fait donc l'école Aeronac de janvier à avril, dernier. Voilà. Très bien. Donc, tu as commencé un stage en cybersécurité. Comment t'es venu cet univers? Comment est-ce que tu as validé que c'était un Alors l vers lequel tu voulais évoluer? alors l'univers de la cybersécurité, donc comme j'ai dit, je l'avais déjà abordé, lors de mon bac. En fait, j'ai fait un bac en gestion des systèmes d'information. Donc c'est un bac STG à l'époque, voilà, sciences et technologies de la gestion, et il y avait une option spécifique pour l'informatique en gestion des systèmes de l'information. Donc voilà, je venais tout fraîchement de déménager sur Paris, donc j'ai fait ma terminale, dans ce cadre-là et j'en étais très content, voilà. Mais étant donné que je parlais plusieurs langues, je me suis lancé plutôt vers le commerce et j'ai abandonné cette voie, assez rapidement. Voilà, mon sujet de bac, était sur la sécurité des systèmes d'information, pour la SFIC, donc c'est, une société de bâtiments. Voilà, donc j'avais eu un entretien avec le SSI de l'époque, donc c'était en 2007. Voilà. On parlait encore très peu de cybersécurité parce que c'était très peu présent, mais elle était déjà bien présente, au sein des sociétés, voilà, et ça l'est encore plus actuellement. Oui, c'est un gros sujet, hein, aujourd'hui. Le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine assez vaste. Toi, je vois sur le LinkedIn que tu es un analyste en cybersécurité. Est-ce que tu peux nous dire en deux trois mots en quoi consiste, ton métier aujourd'hui? Ah, mon métier, il est vaste, ça a beau être un métier, tranché, sur analyste, il reste quand même assez vaste parce qu'on a un bon nombre de logs, analysés de différentes sociétés et on a énormément d'outils à notre disposition pour pouvoir les analyser. Heu, on va recevoir, 3 000 de logs à peu près, je dis un chiffre au hasard, chaque jour. Sur ces 3 000 de logs, on a, entre 10 000 et 20 000 logs, pertinents sur la journée, où il va falloir un analyste regarde et voit si, il y a une analyse qui doit être faite derrière. Ensuite sur ces logs où il y a une analyse qui doit être faite, on va faire des analyses grâce à des outils qui sont comme McAfee, Kaspersky, voilà pour, les antivirus. Et après, nous au sein de Cyberprotect, on travaille principalement avec Fortinet, voilà. Et donc du coup, nous, on va faire du service managé auprès des entreprises, pour gérer leur firewall qui est sur une autre, couche de la sécurité, informatique, voilà. Très bien. J'espère avoir répondu à la question. Bah, merci, ça nous donne déjà quelques billes pour comprendre, Ouais. ton univers. Hem, Sachant que tu avais déjà une base en terminale, est-ce qu'il y avait besoin de fortes compétences techniques pour démarrer ou, c'est vraiment quelque chose que Il tu y as a progressivement?
Alors, il y avait besoin d'un petit bagage quand même. Moi, je trouve qu'il faut un petit bagage informatique. Après, ça peut se faire sans bagage, mais il faut travailler encore plus. Voilà. Moi, j'avais cette chance d'avoir ce petit bagage informatique, mais vraiment qui était faible, hein. C'était à l'ancienne et voilà, c'était voilà. Mais j'avais cette petite chance d'avoir ce petit bagage. Après, en soi, aujourd'hui, on fait des reconversions, pardon. On fait des reconversions et du coup, ça permet, heu, à tout individu, à toute personne qui souhaite se reconvertir dans ce secteur, de pouvoir aborder la cybersécurité d'une manière un peu différente de ce qu'on peut s'en faire une idée, en fait. Donc c'est bien parce que du coup, ça permet de reprendre tout à zéro et de tout réapprendre. Voilà. Par exemple, là, pour la formation avec Aeronac, ça a été vraiment repris de la base jusqu'à la fin, en tout sur le boulot d'analyste, voilà. Ça forme uniquement sur le boulot d'analyste. On aborde certaines, parties de la cybersécurité autres, comme, le forensics ou le pentest, qui sont des catégories bien à part de la cybersécurité. Mais en tant qu'analyste, on aborde principalement toutes les facettes du métier et ça, c'est important. La formation est intégralement en anglais, donc il faut parler un petit peu anglais quand même, mais c'est super intéressant. D'accord. Donc toi, tu avais un petit bagage, technique, ça t'a aidé pour te lancer, mais c'était Oui, pas forcément un prérequis étant donné qu'il y a une remise à non, niveau pour, rejoindre la formation. Donc c'est ça. En fait, avant la formation, on fait un pre-work, ils appellent ça, donc c'est un travail de pré-formation et en fait, ce travail de pré-formation, ça nous permet de d'aborder les données essentielles, à l'informatique. Comment fonctionne l'informatique? Voilà. C'est un travail qui se fait sur une semaine. Voilà, c'est avant la formation, avant les 3 mois de formation et ça nous permet d'avoir toutes les données essentielles pour commencer la formation correctement. très bien. Avec, le recul que tu as aujourd'hui, après ta formation, est-ce qu'il y a des Oui. choses que tu aurais aimé savoir sur, la cybersécurité, qui t'auraient été utiles pour te lancer? Non, Peut-être des idées reçues, des choses qui t'ont surprise, en cours de formation, en cours d'exercice? non parce qu'on les apprend donc on c'est en apprenant justement qu'on fait soit des erreurs, soit, des choses bien et justement c'est en faisant des erreurs qu'on avance donc pour moi, j'aurais pas aimé apprendre plus sur la cybersécurité avant. Enfin, en tout cas, je me suis pas mis à fond dedans avant. On peut, hein, il y a, des possibilités d'apprendre, vraiment, des choses pointues avant même la formation, mais ça sert pas à grand chose. Ouais, Enfin, pour moi, ça sert pas à grand chose parce qu'on les aborde pendant la formation et que du coup, derrière, après, on va se former en entreprise, comme, comme n'importe qui pourrait se former en entreprise, après une formation, quoi. Donc, voilà. Et très c'est bien, bien parce qu'on met en application tout ce qu'on a appris, lors de cette formation. très clair. Et hem et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au cours de cette formation ou ce processus de reconversion plus généralement? Le plus difficile, ça a été le Pôle emploi. Les contacts avec Pôle emploi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé vraiment sur, quelqu'un qui était exceptionnel à Pôle emploi et qui a fait passer mon dossier, assez rapidement, parce qu'il me restait plus que 2 jours pour le valider et du coup, il y avait rien qui avait été fait avec, l'entreprise du côté de Pôle emploi. Donc du coup, je le remercie énormément parce que c'est elle qui a permis, que tout se fasse, en bonne et due forme et dans les temps, donc voilà. Mais sinon, ouais, ça a été très, très lent entre le stage, que j'ai fait en entreprise, donc c'est le stage par le biais de Pôle emploi où ils nous permettent d'aller en entreprise, donc c'est une période de mise en situation professionnelle. Donc ça, c'est presque obligé si on veut faire une reconversion. Ça nous permet d'aborder le métier, de voir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Par exemple, là, j'ai 2 personnes qui sont passées dans l'entreprise, qui ont fait cette période de mise en situation professionnelle. Une, ça lui a beaucoup plu et on s'y attendait et l'autre, c'était vraiment pour voir si ça lui plaisait et elle s'est rendue compte que ça ne lui plaisait pas et que c'était un autre secteur de la cybersécurité qui lui plaisait. Donc du coup, c'est bien de faire ces périodes de mise en situation. Mmh. Voilà.
C'est des périodes de mise en situation qui durent en généralement un mois? Alors, bah, ça peut durer non, c'est Variable? variable, ça peut durer, entre 1 semaine et 3 mois, donc c'est à tout à chacun. Mais, moi, ce que je veux dire, moi, j'ai fait 1 semaine, ça suffit largement dans un cadre de cybersécurité, parce que sinon on s'embête à mourir. Ouais. Mais, bah, on est derrière un écran avec quelqu'un à côté de nous, donc, enfin, on est plutôt à côté de quelqu'un qui est derrière un écran, donc c'est pas très, très intéressant comme mise en situation professionnelle. Mais après, c'était intéressant parce que ça m'a permis de voir la réalité du métier, que, bah, on était derrière un bureau toute la journée, qu'on avait tous ces week-ends, que, voilà, et après d'apprendre un petit peu aussi pendant cette période de mise en situation. Le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine où il y a peu de chômage. Comment s'est passée ta recherche d'emploi après la formation? Il me semble que Bah, tu es ça a été très simple. Ça a été TOI, très, c'est très ça? simple. Ouais, en fait, l'entreprise chez laquelle j'ai fait, donc ma période de mise en situation professionnelle, donc, m'a permis de faire, donc une POI, c'est une, je sais Préparation plus comment. opérationnelle à C'est l'emploi. préparation, voilà, à l'emploi individuel, c'est ça, préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Grosso modo, c'est Donc un du coup, c dispositif, qui permet de financer une formation et de c'est ça. par l'employeur pour être embauché à la fin de la formation. C'est ça? En fait, ben, c'était le but, c'était donc du coup de faire, cette formation et au bout d'avoir, justement ce CDI qui me permettait d'avoir une assurance, derrière ma formation et de financer entièrement ma formation par ce biais-là. Donc ce qui est top parce que du coup, moi, ça me permettait de pas débourser, ben, la formation coûte, très cher. C'est plus de 8 000 € je crois. Donc voilà, ça commence à chiffrer, si on doit les sortir personnellement. Après, là, justement, le fait de passer par cette POI, ça permet d'avoir vraiment cette assurance derrière, d'avoir un CDI et c'est, très intéressant et pour le candidat et pour l'entreprise parce qu'il y a des rabais aussi pour l'entreprise, bien entendu. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans ton nouveau métier? Ben, après, moi, ça va être, je voulais dans ce métier, c'était chercher la petite bête qui dérangeait dans le rouage informatique. Donc, du coup, d'être analyste, ça nous permet d'aller, chercher justement cette petite bête à droite, à gauche et de dénouer plus ou moins des problèmes, avec les clients sur, leur pare-feu, sur leur, antivirus, sur leur, parc informatique, sur tout leur réseau et ça va les aider dans l'avancement et dans la sécurisation de leurs données. Super. Et une dernière question pour, conclure ce podcast. Quel conseil, Oui. donnerais-tu, aux personnes qui souhaitent, se reconvertir dans ton domaine? Le conseil, c'est de ne rien lâcher, que ce soit, au niveau de Pôle emploi, parce que ça peut être très, très long au niveau de Pôle emploi ou même, au niveau, de la formation, parce que la formation peut paraître impressionnante. Mais, il faut aussi se rendre compte que c'est un métier qui peut être un peu compliqué au départ. Moi, j'ai mis bien 4, 5 mois à vraiment maîtriser l'ensemble des outils et à vraiment maîtriser l'ensemble des choses. Donc, c'est aussi un investissement de la part de l'entreprise. Donc, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et il faut surtout rien lâcher. Et en ne lâchant rien, je pense que vous avez de quoi vous faire plaisir dans cette formation et dans ce métier, pardon. Un grand merci à toi, Emilia. Pas de souci, avec plaisir.